allons prier et passer à la parole du Seigneur. Père, merci pour ces moments que tu nous accordes dans ta présence. Nous prions que tu puisses nous parler, que tu puisses nous visiter. Sans toi, nous ne sommes rien. Glorifie ton nom. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Voilà, plongeons dans la parole de Dieu. La Bible dit que lorsqu'on tourne vers lui les regards, le visage est rayonnant de joie. Alléluia. Alors, je vous invite à regarder dans la parole de Dieu avec moi. Nous sommes dans la série Anakazo. Dites avec moi Anakazo. La semaine passée, nous avons dit que Dieu dit c'est maintenant. Cette semaine ici, nous tournons le regard vers la parole de Dieu, toujours dans la même série Anakazo. Anakazo qui veut dire forcer, tourner les gens vers une direction. Vous voyez, quand tu regardes la publicité à la télévision, tu vois qu'ils sont en train de te anakazo. Tu n'avais pas envie de manger la pizza. Il est 23 h, soudainement, tu as envie de manger la pizza. Et je ne prends que l'exemple de la pizza parce qu'il y a tant d'autres choses qui sont forcées vers nous. Mais le Seigneur nous demande de faire anakazo pour le royaume de Dieu. Amen. Nous allons lire deux textes dans la parole de Dieu. Jean 3, 16. Le texte apparaît devant nous. Jean 3, le verset 16. Nous allons pouvoir le lire. Je sais que vous le connaissez par cœur. J'espère. Mais nous allons quand même le lire. Parce que savoir par cœur ne veut pas dire que nous comprenons le verset. La parole de Dieu nous dit que « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Dis à ton voisin, j'ai la vie éternelle, si tu l'as. Est-ce que tu avais l'air de quelqu'un qui avait la vie éternelle? Je te donne l'occasion de le dire à un autre voisin. Dis-lui, j'ai la vie éternelle. Yes, yes. Ensuite de cela, 1 Timothée, chapitre 2, le verset 1 au verset 6. 1 Timothée, chapitre 2, le verset 1 au verset 6, la parole de Dieu nous dit, par la bouche ou la plume de l'apôtre Paul. Lisons ensemble. J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. Continuez. Amen. Le titre du message ce matin, pour ceux qui prennent des notes, c'est « Dieu a tant aimé le monde ». C'est la plus belle phrase de la Bible. La plus belle phrase de la Bible, c'est que Dieu qui est parfait, Dieu qui est saint, Dieu qui est omnipotent, Dieu qui est omniprésent, Dieu qui peut tout, Dieu qui est capable de changer toutes choses, Dieu qui est tellement saint que les anges ont du mal à le regarder en face. Ce Dieu-là, parfait, éternel, bon, créateur de toutes choses, il a tant aimé le monde. Il n'y a aucune religion dans le monde qui dit que leur Dieu aime ses fidèles. Aucune. Nommez-moi-en une, il n'y en a pas. Il n'y a que quand on vient dans la foi chrétienne qu'on trouve que celui qui est au-dessus de tout, celui qui sait tout, celui qui est capable de tout, est capable d'aimer ceux qui ne sont pas aimables. C'est un mystère, parce que la perfection devrait l'emmener à ne pas aimer. La perfection devrait lui demander que ceux qui l'aiment soient parfaits comme lui. Ceux qui l'aiment soient riches comme lui. Ceux qui l'aiment soient puissants comme lui. Or, Dieu aime un homme dont la Bible dit que l'homme est comme la fleur des champs. Il apparaît le matin et le soir, il disparaît. Ce qui me rassure lorsque, peut-être, je peux pécher, je sais que Dieu a tant aimé le monde. Romains 5, le verset 8 nous dit que Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore perdus, lorsque nous étions encore pécheurs, lorsque nous étions encore dans tous nos péchés qui nous tenaient et ceux qui nous tiennent encore maintenant, dites Amen. J'ai dit, et ceux qui nous tiennent encore maintenant, la Bible dit, Christ est mort pour nous.
Dieu a tant aimé le monde. Je pourrais prêcher ça pendant une année. Dieu a tant aimé le monde. Dieu m'a tant aimé. Dieu t'a tant aimé. Dieu nous a tant aimé. L'amour de Dieu n'est pas une question de mériter, mais c'est une question d'un don qu'il nous donne. C'est une question d'un don. Dieu n'attend pas à ce qu'on soit parfait. Dieu n'attend pas à ce qu'on fasse des œuvres. Il nous aime. L'amour de Dieu n'est pas raison d'une compétition. Certains ont grandi dans une famille où ils devaient faire une compétition pour l'amour de papa. Il fallait avoir des meilleures notes à l'école. Il fallait travailler fort. Il fallait faire ceci. Il fallait faire cela. Certaines personnes sont encore des meurtries d'un amour dans lequel il fallait toujours mériter. Mais Dieu a tant aimé le monde. Dieu, au-dessus de tout, a tant aimé le monde. C'est la phrase la plus puissante de l'univers. Dieu a tant aimé le monde. Un amour injuste, un amour non mérité, un amour pour lequel nous ne sommes pas capables de le répayer pour ce qu'il a fait pour nous. Mais Dieu nous aime. Ça, je voudrais rassurer tout le monde. S'il y a un endroit où on doit prêcher ce genre de message, c'est dans l'église. Car la religion, lorsqu'elle rentre quelque part, elle nous amène dans la performance, mais Dieu nous amène dans l'amour. La religion, lorsqu'elle rentre quelque part, elle nous amène dans des actes d'abord, mais Dieu nous introduit à lui dans l'amour. Dieu nous garde en lui dans l'amour. Dieu nous délivre dans l'amour. Il nous donne la vie éternelle dans l'amour. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. L'apôtre Paul reprendra cet écho dans le texte que nous avons lu dans 1 Timothée, en disant au verset 3 que cela est bon et agréable devant Dieu. Pourquoi? Il dit parce que Dieu veut que tous les hommes, dites avec moi tous les hommes, dites avec moi tous les hommes, remettez-moi 1 Timothée 2, le verset 4, s'il vous plaît. Il dit que Dieu veut, la volonté de Dieu est que tous les hommes, mettez-moi juste le verset 4 si c'est possible. La volonté de Dieu, dites avec moi la volonté de Dieu, est que tous les hommes, vous là, vous ne dites pas pourquoi. Alors on recommence. La volonté de Dieu est que tous les hommes soient sauvés. Il n'y a pas une autre volonté. C'est la seule volonté de Dieu. Le Dieu qui a tant aimé le monde a une volonté qu'il exerce. Sa volonté est que tous les hommes soient sauvés. Or, si je fais le lien avec le message de la semaine passée, c'est que l'Église aujourd'hui ressemble à un étudiant qui fait un examen de mathématiques dans lequel il lui pose des questions sur les équations différentielles et intégrales, cauchemar de certains, révélation des autres. Des équations à plusieurs inconnus, mais qui, au lieu de répondre par des équations, des réponses mathématiques, répond par des réponses philosophiques. Et donc, on a une église aujourd'hui qui est devenue hors sujet. Car la volonté de Dieu est que tous les hommes soient sauvés, mais on a une église qui opère comme si c'est certains seulement qui devraient être sauvés. Et donc, nous répondons à un examen que Dieu nous donne, mais en étant hors sujet. Et quand tu poses la question à l'étudiant qui était à l'examen, as-tu été à l'examen? Oui. As-tu étudié? Oui. As-tu répondu aux questions? Oui. Est-ce que tu as répondu aux bonnes questions avec les bonnes réponses? Non. Bien-aimés dans le Seigneur, tant que nous serons dans la religion, nous n'allons pas accomplir la volonté de Dieu. La vie chrétienne, je le dis, ne consiste pas à bien s'habiller le dimanche matin, se parfumer, prendre sa voiture et venir s'asseoir dans un endroit pendant 2 heures où on te dit des choses, on te prêche sur toi, combien tu es bon, combien tu es merveilleux. Tu tapes des mains et puis tu retournes chez toi. Non. La Bible dit clairement que la volonté de Dieu, c'est que tous les hommes, tous, soient sauvés. Et lorsqu'on regarde le nombre de personnes qui sont assises dans les bancs dans une église, on se rend compte qu'il n'y a qu'un minimum qui sont sauvés.
Et le pire qui se passe, c'est que quand quelqu'un se lève pour commencer une église, il vit d'une autre pour remplir chez lui, il appelle ça la croissance, mais il n'accomplit pas la volonté parfaite de Dieu. C'est que tous les hommes qui marchent dans la rue, tous les hommes créés à son image, parviennent à la connaissance de Christ et soient sauvés. Bien-aimés dans le Seigneur, la vie chrétienne, comme vous l'appelez, ne consiste pas à venir à l'église, connaître des cantiques, taper des mains, donner une offrande. Ça, c'est le minimum. Mais la vraie vie chrétienne consiste à faire la volonté de Dieu pendant notre vivant. La volonté de Dieu est d'activer un système qui fait que des hommes et des femmes sont sauvés. Sans ce désir ardent qui doit nous consommer pour le salut des âmes, je crains que même nous-mêmes, nous soyons des chrétiens rétrogrades. Est-ce que tu es avec moi? Je crains que nous soyons des chrétiens rétrogrades. Je crains que nous soyons devenus religieux. La volonté de Dieu, c'est que tous parviennent au salut. La volonté de Dieu, c'est que tous parviennent au salut. Alors, laisse-moi te donner, parce que ce message, je suis straightforward comme on dit. Si on ne finit pas, je vais continuer la semaine prochaine. Voici 25 raisons pour lesquelles tu dois devenir et nous devons devenir des gagneurs d'âme. 25 raisons. Peut-être qu'on va en faire 5, 10, je ne sais pas. Mais j'aimerais en donner. Si l'Église ne redécouvre pas le champ de l'évangélisation, elle va mourir. Si les chrétiens ne redécouvrent, la raison pour laquelle il y a peu de... Le feu du réveil là, le vrai réveil, ce n'est pas des gens qui chantent fort, c'est des gens qui ont redécouvert l'évangélisation. C'est des gens qui ont redécouvert le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu, c'est que les âmes soient sauvées. Nous avons réduit l'Église. À quoi? Mes besoins, ma voiture, mon mariage, l'enterrement, quoi d'autre encore? Vous voyez, mes papiers d'immigration. Nous avons réduit l'Église à la satisfaction de nos besoins. En fait, quand on regarde même nos sujets de prière et qu'on regarde la pyramide de Maslow, nous sommes réellement, vraiment au bas de la pyramide de la satisfaction des besoins primaires. Mais il existe une cause beaucoup plus grande. Une cause beaucoup plus grande que toi et moi, c'est le salut des âmes. Christ est mort à la croix, non pour que j'ai des voitures, limousines, prospérité. Christ est mort à la croix afin que comme moi j'ai été sauvé, comme toi tu as été sauvé, des milliers et des centaines d'autres milliers d'autres personnes que tu connais, que tu ne connais pas, soient sauvées. Je le répète. Parce que ce que je suis en train de faire, je vais vous le dire, j'essaie de tourner le volant de l'Église, que nous puissions tourner vers ce qui compte devant Dieu. Ce qui compte devant Dieu, ce n'est pas notre écran. Ce qui compte devant Dieu, ce n'est pas notre air climatisé. Ce qui compte, c'est que des hommes et des femmes soient sauvés. Et tant et aussi longtemps que ce n'est pas le cas pour nous, nous sommes dans la religion, nous ne sommes pas réellement dans la plénitude de l'évangile tel que Christ l'avait vu et Christ l'a conçu. Dieu n'a pas envoyé son fils mourir à la croix pour que j'ai une plus grande maison, pour que j'ai des meilleurs vêtements, pour que j'ai une meilleure voiture, pour que j'ai ceci, pour que j'ai cela. Dieu a envoyé son fils mourir à la croix. Il a été crucifié, son sang a coulé à la croix. Il a donné sa vie à la croix pour que d'autres personnes soient sauvées de la même façon que j'ai été sauvé. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils. Réduire Christ simplement à mon mariage, réduire Christ simplement à la satisfaction de mes besoins, revient à insulter le sacrifice de la croix. Revient à insulter le prix qui a été payé, car le prix qui a été payé a été lourd. Il a crié à la croix, Eli, Eli, lama sabachthani, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Et le prince de la paix était crucifié à la croix, son sang était en train de couler. Et nous, aujourd'hui, qu'est-ce que nous faisons? Nous l'avons pris et nous l'avons réduit dans une boîte pour satisfaire nos besoins primaires.
Voici les raisons pour lesquelles nous devons devenir une église de gagneurs d'âmes. La responsabilité de l'évangélisation, la responsabilité de gagner des âmes, ce n'est pas la responsabilité d'un groupe dans l'église, mais c'est ta responsabilité. Dis à ton voisin, c'est ta responsabilité. Je veux que tu le lui dises avec conviction. S'il te plaît, c'est ta responsabilité. Les pasteurs ne sont pas exclus de la responsabilité du salut des âmes. Les hommes d'affaires dans l'église ne sont pas exclus de la responsabilité du salut des âmes. Le salut des âmes n'est pas la responsabilité des jeunes, c'est la responsabilité de toute personne spirituellement bien née de nouveau. Parce qu'il y en a qui peut-être qu'ici, il est né à 50%. Mais bien né de nouveau, ton statut social ne t'exclut pas du fait de descendre sur le terrain d'évangélisation. Écoutez-moi, les gens ne vont pas naître de nouveau parce que nous mettons des statuts Instagram. Ils vont naître de nouveau parce que nous descendons sur le terrain. Si nous sommes sérieux vraiment avec Dieu, nous prendrons l'évangélisation au sérieux. Raison numéro 1, première raison, nous devons devenir des gagneurs d'âme parce que c'est le plus grand commandement que Jésus nous a donné. Les dernières paroles que Jésus nous a données, Matthieu chapitre 28, le verset 19, il dit « Allez, faites des nations mes disciples ». Il n'a pas dit de faire des nations des membres d'église, mais de faire des nations ses disciples en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ce sont les dernières paroles de Christ avant qu'il ne soit crucifié. Et vous savez vous-même que lorsque quelqu'un va mourir, les dernières paroles, c'est les choses les plus importantes pour lui. La chose la plus importante pour Dieu, ce n'est pas ta nouvelle coupe de cheveux que tu vas avoir, la nouvelle voiture que tu vas avoir. C'est le fait que l'Église doit être une organisation en mouvement pour faire des nations ses disciples. Est-ce que vous êtes avec moi? Numéro 2. Devenir un gagneur d'âme, c'est la preuve même que tu aimes Dieu. Aimer Dieu, c'est aimer ce qu'il aime. Et Dieu aime ses perdus. Dieu a tant aimé le monde. Dieu ne t'a pas sauvé pour que tu restes seul. Dieu t'a sauvé pour que toi, à ton tour, tu deviennes le bras par lequel il va passer, la bouche par laquelle il va passer pour que des âmes soient sauvées. Est-ce que tu es avec moi? Est-ce que tu es avec moi? Bien-aimé dans le Seigneur, dans Jean chapitre 14, le verset 21, Jean 14, 21, Jésus dit, « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. » Jean 14, 21. Bien-aimé dans le Seigneur, aimer Dieu se démontre par aimer et désirer sauver ceux qui sont perdus. L'Église a peu de puissance parce que c'est une Église désobéissante. Venir à l'Église est devenu ce qui nous suffit. Venir à l'Église, taper des mains, chanter. Déclarer que nous aimons Dieu dans nos chants, mais oublier d'aller faire ce que Dieu nous demande. Numéro 3. Tu dois devenir un gagneur d'âme parce que c'est la seule activité qui apporte la joie dans les ciels. Regarde, le ciel n'est pas content quand il y a la joie dans les ciels quand tu te maries. Ça n'existe pas. Oh, il y a la joie dans les ciels quand tu as la nouvelle chaussure croco. Ça n'existe pas. Oh, il y a la joie dans les ciels, je ne sais pas moi, quand tu pries le matin à 5 heures du matin. Il n'y en a pas. La seule activité qui apporte la joie dans le ciel, c'est quand un pécheur se répand. C'est quand un pécheur se répand. Et donc, maintenant, quand l'Église n'est pas en monte, gagner des âmes. Est-ce que vous vous rendez compte que nous n'apportons aucune joie au ciel? Mais si toi tu es un parent, il y a un enfant qui te donne toujours du chagrin, mais qui te demande toujours, donne-moi ceci, donne-moi cela, donne-moi ceci. Est-ce que vous savez que beaucoup de choses que nous demandons dans la prière, si nous serions en train de gagner des âmes, Dieu nous les donnerait facilement? Merci à vous qui dites amen par là. Je prie pour un esprit d'évangélisation qui tombe sur vous ici devant. Un esprit d'évangélisation ici. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons comprendre l'importance de cette mission que Dieu nous a donnée. Sans ça, nous n'apporterons jamais aucune joie au ciel. Est-ce que tu es avec moi? Luc 15, verset 7 nous dit, «
De même, je vous le dis, il y a plus de joie dans le ciel lorsqu'un seul pécheur se répand que 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Si nous voulons apporter la joie continuellement dans le ciel, il faut qu'à chaque semaine, des âmes soient sauvées. Tel qu'il est dit dans le livre des Actes des Apôtres, et le Seigneur a ajouté chaque jour à l'église. Ce n'est pas le dimanche que les gens doivent être sauvés. Ils doivent être sauvés le lundi. Ils doivent être sauvés le mardi. Ils doivent être sauvés le mercredi. Ils doivent être sauvés le jeudi. Ils doivent être sauvés le vendredi. Ils doivent être sauvés le samedi. Ils doivent être sauvés le dimanche. Laissez-moi aller plus loin. Ce n'est pas seulement à l'église qu'ils doivent être sauvés. Ils doivent être sauvés derrière le bar, à l'arrêt d'autobus, dans les écoles. Ils doivent être sauvés dans la rue, dans les parcs. Ils doivent être sauvés dans les parties dans lesquelles ils nous invitent. Nous devons être dans un mode de conquérir le monde pour Christ et amener le maximum d'âmes possible dans le royaume de Dieu, afin que nous y ait de la joie dans le ciel. Afin qu'il y ait de la joie dans le ciel. Pourquoi? Car Dieu a tant aimé le monde. Dieu a aimé. Et nous devons être la manifestation de l'amour de Dieu. Est-ce que tu es avec moi? Bien-aimé, numéro 4, nous devons devenir des gagneurs d'âmes. Pourquoi? Parce que c'est la seule activité qui apportera la véritable joie dans l'église. Vous savez, une église dans laquelle il n'y a pas de nouvelles naissances, souvent les gens se disputent. Parce qu'ils ne sont pas occupés à ce que Dieu leur a demandé. Tu vois? Mais quand l'église est occupée, préoccupée par le salut des âmes, il y a la joie. Pourquoi? Chaque personne arrive avec un témoignage. Waouh, tu sais, j'ai parlé à mon voisin, etc. Mon voisin a donné sa vie à Christ. Nous avons des témoignages. Une église qui n'évangélise pas, des chrétiens qui n'évangélisent pas, généralement, c'est des chrétiens qui n'ont pas de témoignage. C'est pour cela que dans les réunions qu'on dit, quelqu'un a-t-il un témoignage? Mais lorsque tu es sur le champ d'évangélisation, tu as toujours quelque chose à raconter. Lorsque tu es dans le champ d'évangélisation, tu as toujours quelque chose à dire. Pourquoi? Parce que le Jésus que tu es en train de présenter, il marche de lieu en lieu. Il guérit, il sauve, il délivre, il transforme. Et une des causes pour lesquelles les églises sont devenues de lieux tristes, c'est parce qu'ils ont oublié la grande mission que Jésus nous a donnée. Notre mission n'est pas de marier les gens. Notre mission n'est pas de faire des enterrements. Notre mission est de voir ce monde qui est perdu et de dire Dieu a tant aimé le monde. Dieu a tant aimé le quartier Saint-Michel. Dieu a tant aimé le Canada. Dieu a tant aimé le Québec qu'il a donné son Fils unique. La vérité, c'est que le sang de Jésus, il est efficace pour les Africains, il est efficace pour les Québécois, il est efficace pour les Blancs, il est efficace pour les Noirs, il sauve en Haïti, il sauve au Québec, il sauve en Côte d'Ivoire, il sauve au Mali, il sauve au Togo, il sauve partout. Ce sang est universel et appelle tous les hommes à se réconcilier avec Dieu. Dieu a tant aimé le monde. C'est une révolution. Si aujourd'hui, les gens de la Révolution française seraient là, ils diraient que c'était la France qui devait conduire la Révolution française, qui dirait Dieu a tant aimé le monde. Il n'a pas aimé hier, il a aimé hier, il aime aujourd'hui, il aime demain, il aime éternellement. Et Dieu cherche des personnes qui vont embarquer dans le char de l'amour de Dieu afin de dire à cette société qui se perd que Dieu a tant aimé le monde. Wonderful. Pour avoir la joie dans l'église, il faut. Vous savez, tu as déjà vu une famille dans laquelle un bébé est né? La famille est toujours joyeuse. Tu vois, la famille est joyeuse. Là où les enfants ne naissent pas, tu vois, à un moment donné, il y a un silence. Je ne sais pas pour les parents qui ont comme les ados. Ils sont dans la maison, mais ils ne sont pas là. Donc tu es seul au salon, tu dis, mais cette maison, je la paye pourquoi? Chacun est dans sa chambre. Silence total. Mais s'il y a un bébé, le bébé impose le rythme à la maison. Bébé a besoin de manger, bébé a besoin de ci. Ah, il a fait un sourire. Il consomme beaucoup d'argent, mais au moins il apporte de la joie. Une église dans laquelle les personnes naissent de nouveau tout le temps. C'est une église excitante parce que chaque fois des nouvelles choses sont en train d'arriver. Chaque fois des nouvelles choses, parce qu'on vient dans l'expectative, parce qu'on ne sait pas qu'est-ce que Dieu va faire, mais on sait qu'il va faire quelque chose. On ne sait pas comment il va le faire, mais on sait qu'il va faire quelque chose. Pourquoi? Dieu a tant aimé le monde. Tout commence par l'amour de Dieu et tout termine par l'amour de Dieu. Dieu a tant aimé le monde. Est-ce que tu es avec moi? Si tu es là, acclame le Seigneur.
Ah. Et donc être gagneur d'âme, numéro 5, c'est la seule activité qui est chère au cœur de Dieu. C'est la seule activité qui est chère au cœur de Dieu. Église de Dieu, je suis venu de la part de Dieu pour nous inviter tous à prendre part à la grande moisson, d'oser des grandes choses pour Dieu, de tenter des grandes choses pour Dieu. Je suis certain que nous pouvons faire mieux. Les âmes ne peuvent pas périr dans l'indifférence totale des enfants de Dieu, qui sont préoccupés à consolider leur salut. Les âmes ne peuvent pas périr dans l'indifférence des enfants de Dieu, qui sont préoccupés par les choses de ce monde, à accumuler vêtements après vêtements, vouloir avancer leur carrière, utiliser le nom de Jésus pour avancer leur carrière, pour avancer leurs ambitions personnelles. Et pendant ce temps-là, Dieu dit, et moi alors, j'ai tant aimé le monde que j'ai besoin d'avoir quelqu'un qui va travailler avec moi pour la moisson des âmes. Jésus avait raison de dire, ne dites-vous pas qu'il y a 4 mois jusqu'à la moisson. Il dit, levez les yeux, regardez. Si nous pouvions simplement voir ce que Dieu voit, si nous pouvions simplement avoir le cœur qui bat pour Dieu, vous allez voir que beaucoup de préoccupations que nous avons sont des préoccupations futiles et inutiles dont Dieu s'occupera si simplement nous nous occupions des intérêts de Dieu. Dieu a tant aimé le monde. Numéro 5, je disais, nous devons devenir gagneurs d'âme parce que c'est la seule activité qui est chère au cœur de Dieu. Luc 19, 10 nous dit, car le Fils de Dieu est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Le Fils de Dieu, Jésus, n'est pas apparu pour autre chose. Le Fils de Dieu est apparu pour sauver, chercher et sauver ce qui était perdu. Numéro 6, nous devons devenir des gagneurs d'âme parce que c'est la véritable démonstration que tu commences à ressembler à Christ. Nous avons réduit ressembler à Christ, avoir un certain comportement pieux. Ressembler à Christ, c'est faire ce que Christ fait. Christ est à la droite du Père et il intercède pour nous. Mais Christ est venu dans ce monde avec un message et il a été crucifié. Et si tu veux ressembler à Christ, tu dois devenir un gagneur d'âme. La bonne nouvelle, c'est ceci. Celui qui est né de nouveau il y a 30 secondes peut être un gagneur d'âme. La femme samaritaine venait à peine de se tourner vers Christ, que la Bible dit qu'elle est partie, elle a gagné tout un village. La bonne nouvelle, c'est que celui qui est chrétien depuis longtemps peut devenir un gagneur d'âme. Osons des grandes choses pour Dieu. Osons rêver pour le royaume de Dieu. Osons rêver l'avancement du royaume de Dieu. Quittons l'étape de simplement nos propres intérêts et embrassons la cause de Christ. Et Christ embrassera notre cause. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois devenir gagneur d'âme. Parce que c'est la preuve que tu n'as pas honte de l'évangile. Paul dit, je n'ai pas honte de l'évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Nous disons que nous n'avons pas honte, mais en réalité nous avons honte. Nous avons honte. L'Église a une gêne comme ça. C'est comme si on a un message qui n'est pas à jour. Le seul message qui est à jour dans le monde, c'est le message de l'évangile. Le message de CNN change. Les gouvernements, les discours des présidents changent. Les discours, les constitutions changent. Mais la seule chose qui ne change pas, c'est le message de Dieu. Dieu a tant aimé le monde. Dieu a tant aimé le monde. Dieu a tant aimé. Ce message, il est bon à l'Antarctique. Ce message est bon dans les pays tropicaux. Ce message fonctionne en tout lieu, en tout temps. Bien-aimé, l'Église a honte de l'évangile. Elle a honte de ce salut merveilleux. C'est pour cela qu'il y a une gêne, un malaise lorsque des messages comme ceux que j'emmène sont emmenés. Les gens sont malades, ils sont mal à l'aise parce qu'ils ne savent pas quoi faire de ce Jésus qui les a aimés, qui les a sauvés. Mais Dieu répond, Dieu a tant aimé le monde. Vous avez honte de moi, mais j'ai tant aimé le monde. Ah, cette phrase m'a révolutionné pendant la semaine. Dieu a tant aimé. Comment peut-il aimer les gens qui ne méritent pas d'être aimés? Et après avoir donné sa vie pour nous à la croix, nous avons honte. Nous avons honte de le faire connaître. Et nous cachons en disant, oui, mais il y a des lois, il n'y a aucune loi qui t'interdit de raconter à quelqu'un ton témoignage. Il n'y a aucune loi. Il n'y a aucune loi qui t'interdit. L'Église a oublié son Seigneur. L'Église a oublié le sacrifice de la croix. L'Église a oublié qu'un prix a été payé. Voilà pourquoi ils sont préoccupés par des choses bizarres. Nous sommes préoccupés par des choses bizarres, des conflits qui n'en finissent plus, des incompréhensions, parce que nous ne sommes pas focusés sur la bonne chose. Bien-aimés dans le Seigneur, n'est-il pas temps pour nous de revenir à Dieu et de dire, je n'aurai pas honte de l'Évangile. Je n'aurai pas honte de l'Évangile. Dernièrement, comme vous le savez, je suis parti en Côte d'Ivoire et puis je suis parti prêcher. J'étais dans différentes prisons.
Mais bien aimé dans le Seigneur, à un moment donné, je me tiens devant pour prêcher. J'avais plein de prisonniers autour de moi et puis des gens qui ont fait des choses. Et le Seigneur me fait sentir à cœur. Il me dit, c'est le plus merveilleux endroit que tu as sur la terre. Vous savez pourquoi? Parce que ces gens sont tellement brisés que c'est très facile de les faire entrer dans le royaume de Dieu. Là où je me serais battu là, je lance l'appel au salut, j'ai 150 personnes qui s'élèvent. Ce qui m'aurait pris peut-être beaucoup de temps ici, là-bas, ça se fait facilement. C'est l'endroit le plus merveilleux. Vous savez pourquoi? Parce que même ceux qui sont en prison, Christ est mort pour eux. Même ceux qui sont en prison, Christ est mort pour eux. Même ceux qui sont morts, qui sont dans la prison, ils sont le résultat, ils sont aussi, ils doivent être les bénéficiaires de l'amour de Dieu. Dieu a tant aimé le monde. Il n'a pas seulement aimé ceux qui ne sont pas dans la prison. Il aime ceux qui sont dans la prison. Il aime ceux qui sont dans les bars. Il aime ceux qui sont drogués. Il aime ceux qui pensent à se suicider. Il aime ces gens. Il aime ces gens. Il aime ces gens. Et Paul avait raison de dire, l'amour de Christ me presse. Quelque chose doit presser l'Église, doit presser le chrétien, de voir au-delà de lui, de voir un monde qui périt. Est-ce que vous êtes avec moi? Lorsque tu deviens un gagneur d'âme, tu commences réellement à ressembler à Christ. Parce que tu ne peux pas ressembler à Christ seulement en théorie, tu dois le ressembler en pratique. Est-ce que tu es avec moi? Est-ce que tu es avec moi? Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu deviens un gagneur d'âme, bien-aimé dans le Seigneur, une des choses qui va se passer, je l'ai dit la semaine passée, et nous terminons par là ce matin. Naturellement, le surnaturel sera activé. Naturellement. L'Église cherche le surnaturel, mais la clé du surnaturel, c'est dans Dieu attend d'aimer le monde. Lorsque l'Église rentre et accepte de porter la cause du message de l'Évangile, le surnaturel reconnaît le canal maintenant par lequel il doit couler. Est-ce que vous êtes avec moi? Je ne sais pas pour vous. Moi, je suis de l'ancienne version des années 80 à Kinshasa. Il y avait le gros mouvement du réveil. C'était des femmes ordinaires qui prêchaient dans les marchés. C'était l'époque de la lecture de la Bible. Il y avait tant de guérisons par des chrétiens ordinaires, pas par les pasteurs. Tu vois, lorsque l'Église rentre dans l'évangélisation, le sacerdoce n'est plus porté par les prêtres, il est porté par tous les croyants. Numéro 2, les miracles commencent à se faire parce que Dieu veut prouver son amour. Dieu veut prouver qu'il est vivant. Là où nous jeûnons pour avoir le réveil dans l'Église, nous devons simplement activer la clause évangile. Nous devons simplement activer la clause évangile d'obéissance à ce que Jésus nous a donné. Et une des choses qui va se passer, premièrement, le surnaturel va s'activer naturellement parce que le surnaturel reconnaît l'auteur du message, reconnaît le message, reconnaît maintenant que ce n'est plus nos intérêts qui comptent, mais c'est les intérêts de Christ. Vous cherchez le surnaturel, allons sur le champ. Allons sur le champ, emmenons le message et nous verrons la main de Dieu. Mais deuxièmement, qu'est-ce qui va arriver? Le Seigneur maintenant reconnaissant que nous sommes en train d'annoncer son message, naturellement il va commencer à envoyer des gens dans l'église. La croissance va se faire toute seule. Tu vois, il y a des choses qu'on cherche, mais en fait l'élément essentiel, c'est nous qui acceptons de redécouvrir l'évangile, de redécouvrir l'évangélisation et d'aller sur le champ de Dieu. Le danger lorsque l'Église refuse l'évangélisation, vous savez c'est quoi? Nos enfants deviendront des païens. Parce qu'ils vont naître, ils vont penser qu'ils sont sauvés, ils sont religieux. Et puis ils vont juste dévier du Seigneur à un moment donné parce que cette flamme ne brûle plus dans notre maison. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans cette saison et Dieu m'envoie vers vous pour vous dire, nous avons le choix d'embrasser le parti de Christ. Dieu a tant aimé le monde. Assieds-toi un moment, pense à tes propres péchés. Vraiment, si tu dis tes péchés à ton voisin, il ne va pas t'aimer. Mais Dieu qui est parfait, il t'a aimé. Non seulement il t'a aimé, mais il aime aussi les autres. Je voudrais nous inviter, bien-aimés dans le Seigneur, à quitter la religion et à rentrer dans le royaume. À rentrer dans le royaume et à faire que tous soient sauvés, qu'importe leur passé, qu'importe ce qu'ils sont en train de vivre.
Alors ce matin, j'aimerais terminer ce message. Dieu aime. Dieu a tant aimé le monde. 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 Je ne sais pas, ce matin, peut-être qu'il y a quelqu'un qui est en ces lieux qui n'a pas encore reçu Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur personnel. Peut-être que tu es là et tu n'es pas sûr de ton éternité. Peut-être que tu es là, tu ne sais pas qu'est-ce qui va arriver si tu meurs demain. Peut-être que tu es là et voilà, tu es comme tu es là. Tu es juste venu parce que tu es venu. Mais je crois qu'au travers de ce message, je te dis qu'il t'aime, que tu as de la valeur à ses yeux. Et ce matin, j'aimerais te donner l'occasion d'accepter Christ comme ton Seigneur et son Sauveur personnel. La Bible dit qu'il y a de la joie dans les ciels lorsque un seul pécheur, et parfois lorsqu'on lance cet appel à l'église, et quand les chrétiens voient une personne qui s'avance, oh, c'est seulement une personne, mais cette personne cause plus de la joie dans le ciel que nous tous réunis. Et ce matin, j'aimerais donner l'occasion à quelqu'un de causer la joie dans le ciel. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin, baissons nos têtes, baissons nos têtes. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui est là, qui dit, je vais accepter Christ dans mon cœur, je vais faire la paix avec Dieu. Nous n'avons que quelques minutes, les portes du royaume de Dieu sont ouvertes. Si tu es là, lève la main là où tu es. J'aimerais prier avec toi. J'aimerais te conduire à rentrer dans ce royaume merveilleux. Levez bien la main là où vous êtes. Merci pour ceux qui lèvent la main.